Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Merci de vous retrouver encore aujourd'hui pour la prière de midi sur la chaîne YouTube La Puissance de la Parole. Aujourd'hui encore, nous allons retourner à Saint-Marc pour la prière de midi. Et c'est notre frère Jacques-Antoine Biel qui va chanter un chant avant de lire la parole, de méditer sur la parole avant de prier. Aujourd'hui, le texte que nous allons utiliser, nous le trouvons dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 6, les versets 4 à 10, ou versets 4 à 12. Depuis environ 2 ans, nous avons une vision pour l'Église des dieux de la prophétie de Saint-Marc, pour l'Église des dieux de la prophétie de Montry, ainsi que pour l'Église des dieux de la prophétie de Goyavier. Donc, mais l'Éternel ne nous demande pas de partager cette vision avec personne. Nous encourageons les membres de ces 3 églises à garder toujours la foi, parce que Dieu a beaucoup de choses à réaliser pour ces 3 églises. Nous saluons le pasteur Timothée Jean-Robert, nous saluons pasteur Joseph Elites Morvan, et nous saluons aussi l'évangéliste Marc Magloire-Virgile qui dirige ces 3 églises. L'église de Saint-Marc, l'église de Montry et l'église des dieux de la prophétie de Goyavier. Bonne audition avec vous, le frère Jacques-Antoine Biel, dans le service de l'adoration. N'oubliez pas de partager cette émission dans tous vos groupes WhatsApp, Facebook, etc. Que le Seigneur vous bénisse. Moi tendez sauvage Cabrele, 58 créoles, gloire à l'agneau. Cabrele, 58 créoles, gloire à l'agneau. Des sauvages Cabrele, l'idine pécheur, viens suivre moi tendez sauvage Cabrele. Moi tendez sauvage Cabrele, moi tendez sauvage Cabrele, l'idine pécheur, viens suivre moi, m'a suivre les jours dans jardin, m'a suivre les jours dans jardin. Ma suivre, jour dans jardin, moi je suivre, n'est allé, moi tendez sauvage Cabrele, moi tendez sauvage Cabrele, moi tendez sauvage Cabrele, l'idine pécheur, viens suivre moi. M'a suivre, jour devant Pilate. M'a suivre, jour devant Pilate. M'a suivre, jour devant Pilate. Moi je suivre, n'est allé. Moi tendez, sauvage Cabrele. Moi tendez, sauvage Cabrele. Moi tendez, sauvage Cabrele. L'idine pécheur, viens suivre. M'a suivre, jour mon Golgotha. M'a suivre, jour mon Golgotha. M'a suivre, jour mon Golgotha. Moi je suivre, n'est allé. Moi tendez, sauvage Cabrele. Moi tendez, sauvage Cabrele. Moi tendez,
cabrele, li dit péché, péché, vin suivre. M'a suivre, jour dans la gloire, m'a suivre, jour dans la gloire, m'a suivre, jour dans la gloire, moi je suivre, net, m'a suivre, jour dans la gloire, m'a suivre, jour dans la gloire, m'a suivre, jour dans la gloire, moi je suivre, net, m'a suivre, jour mon Golgotha, m'a suivre, jour mon Golgotha, m'a suivre, jour mon Golgotha, moi je suivre, net, m'a suivre, jour devant Pilate, m'a suivre, jour devant Pilate, m'a suivre, jour devant, amen, amen, moi je suivre, net, m'a suivre, jour dans jardin, m'a suivre, jour dans jardin, m'a suivre, jour dans jardin, moi je suivre, net, moi je suivre, net, I will suivre, net, oui, moi je suivre, net, I will suivre Christ, net, oui, moi je suivre, net, m'a suivre, jour dans jardin, m'a suivre, jour dans jardin, m'a suivre, jour dans jardin, moi je suivre, net, m'a suivre, jour devant Pilate, m'a suivre, jour devant Pilate, m'a suivre, jour devant Pilate, moi je suivre, net, moi je suivre, net, oui, moi je suivre, net, moi je suivre, net, moi je suivre, net, Le texte que nous allons utiliser aujourd'hui, nous le trouvons dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 6, les versets 4 à 12. Hébreux 6, versets 4 à 12. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produise une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés,
nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ce passage traite de thèmes tels que la foi, la repentance, la bénédiction divine et l'importance de la persévérance dans la foi chrétienne. Analysons le passage en détail. Les versets 4 à 6 décrivent une situation difficile où ceux qui ont été éclairés ont goûté le don céleste, ont eu part au Saint-Esprit, ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, mais qui sont tombés ne peuvent plus être renouvelés à la repentance. Il est mentionné qu'ils crucifient le Fils de Dieu pour leur part et l'exposent à l'ignominie. Ce passage peut être interprété comme mettant en garde contre une sorte d'apostasie irréversible. Les versets 7 et 8 utilisent une métaphore agricole pour illustrer la notion de bénédiction et de malédiction. Une terre qui produit des fruits utiles est bénie, tandis qu'une terre qui produit des épines et des chardons est réprouvée et prête d'être maudite. Cela peut être compris comme une allusion à la vie spirituelle des croyants et à la nécessité de porter des fruits positifs. Dans les versets 9 à 12, l'auteur semble rassurer ses lecteurs, les qualifiant de bien-aimés et exprimant l'espoir de choses meilleures et favorables au salut pour eux. Il souligne que Dieu n'est pas injuste et qu'il n'oublie pas le travail et l'amour démontré pour son nom. L'exhortation est de maintenir une pleine espérance jusqu'à la fin, d'éviter le relâchement et d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses divines. Dans l'ensemble, ce passage met en avant l'idée de la persévérance dans la foi chrétienne, avertissant contre l'apostasie et soulignant l'importance de produire des fruits positifs dans la vie spirituelle. Dans les versets 4 à 6, l'auteur met en lumière une situation complexe, impliquant des individus qui ont connu des expériences spirituelles significatives, mais qui, malgré cela, ont choisi de tomber loin de la foi. Analysons ces versets en détail. Éclairer, goûter les dons célestes, eu part au Saint-Esprit. Le terme éclairé suggère une allusion spirituelle, une compréhension de la vérité divine, alors que goûter le don céleste indique une expérience personnelle des bénédictions ou des dons que Dieu accorde. Eu part au Saint-Esprit souligne pour sa part une participation active à l'influence et à la présence du Saint-Esprit. Et goûter la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, les individus en question ont
expérimenté la révélation de Dieu à travers sa parole. Ils ont également eu une certaine connaissance des puissances et des réalités du monde à venir. Et tombé et impossibilité de repentance. Malgré ces expériences spirituelles profondes, ces personnes ont chuté. La nature exacte de cette chute n'est pas claire, mais cela implique un éloignement de la foi ou un abandon des enseignements chrétiens. L'auteur affirme que ces personnes ne peuvent plus être renouvelées à la repentance. Cela suggère une apostasie irréversible où la possibilité de se repentir et de revenir à la foi est perdue. Le texte explique que la raison de l'impossibilité de repentance réside dans le fait que ces individus crucifient de nouveau le Fils de Dieu. Cette métaphore signifie qu'ils rejettent délibérément le sacrifice salvateur de Jésus-Christ, le mettant ainsi de nouveau à l'épreuve. L'idée d'exposer les fils de Dieu à l'ignominie souligne la gravité de leur choix, mettant en évidence le caractère blasphématoire de leur apostasie. En résumé, ces versets mettent en garde contre une forme d'apostasie sévère, soulignant que certains, malgré des expériences spirituelles profondes, peuvent choisir délibérément de s'éloigner de la foi chrétienne de manière irréversible en rejetant activement le sacrifice de Jésus et en exposant sa signification à l'ignominie. Les versets 7 à 8 utilisent une métaphore agricole pour illustrer la notion de bénédiction et de malédiction en comparant la vie spirituelle à la croissance d'une terre. Examinons de plus près cette métaphore. L'image de la terre qui est abreuvée par la pluie évoque l'idée que de la grâce divine, de la bonté de Dieu envers les croyants. La pluie fréquente peuvent être interprétées comme des bénédictions constantes de Dieu sur la vie spirituelle des croyants. L'image d'une terre qui produit une herbe utile symbolise une vie spirituelle fructueuse qui porte des fruits positifs, qui peut inclure des actions justes, des vertus chrétiennes et une croissance spirituelle. En revanche, une terre qui produit des épines et des chardons, représente une vie spirituelle stérile, non fructueuse, caractérisée par des actions négatives, des comportements déviants ou un manque de fruits spirituels. Une terre qui produit des épines et des chardons est qualifiée de reprouvée et près d'être maudite. Cela suggère une désapprobation divine et les risques imminents de subir des conséquences négatives. L'idée est que si la vie spirituelle d'un croyant ne produit pas de fruits positifs, elle est en danger de se priver des bénédictions de Dieu et de s'exposer à des conséquences néfastes. Le passage indique que la terre stérile est finalement vouée à être maudite et mise au feu. Cela peut être compris comme une représentation de la destruction, soulignant les conséquences graves de la stérilité spirituelle. En résumé, ces versets encouragent les croyants à cultiver une vie spirituelle féconde et à porter des fruits positifs. La métaphore agricole souligne la responsabilité des croyants de répondre aux bénédictions divines par une vie de foi active, de bonnes œuvres et une croissance spirituelle constante, évitant ainsi les conséquences de la stérilité spirituelle et de la désapprobation divine. Dans les versets 9 à 12, l'auteur a dressé une note d'encouragement à ses lecteurs, les qualifiant de bien-aimés
et exprimant un message d'espoir et de confiance. L'utilisation du terme bien-aimé suggère une affection et une bienveillance de l'auteur envers ses lecteurs, renforçant le lien affectif et spirituel entre eux. L'auteur exprime l'espoir que des choses meilleures et favorables au salut attendent les lecteurs. Cela peut inclure des bénédictions spirituelles, des récompenses éternelles ou une relation plus profonde avec Dieu. L'auteur souligne que Dieu n'est pas injuste. Cette déclaration peut rassurer les croyants en soulignant la fidélité de Dieu à ses promesses et à ses principes de justice. Les lecteurs ont assuré que Dieu n'oublie pas le travail et l'amour démontré pour son nom. Cela met en avant l'idée que les actions positives et l'amour envers Dieu ne passent pas inaperçus et qu'ils sont pris en compte par Dieu. Les lecteurs sont exhortés à maintenir une pleine espérance jusqu'à la fin. Cela implique une confiance continue en Dieu, une attente active de ses promesses et une persévérance dans la foi malgré les défis. L'auteur met en garde contre le relâchement, suggérant l'importance de rester engagé dans la foi et de ne pas s'éloigner des enseignements et des pratiques chrétiennes. Les lecteurs sont encouragés à imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses divines. Cela souligne l'exemple des croyants qui ont traversé avec succès des épreuves similaires en maintenant leur foi. En résumé, ces versets offrent une assurance et un encouragement aux croyants. L'auteur souligne la fidélité de Dieu, rappelant l'importance des actions positives et de l'amour envers Dieu, et exhorte les lecteurs à maintenir une espérance vivante, à éviter le relâchement et à suivre l'exemple des croyants qui ont hérité des promesses divines par la foi et la persévérance. Le passage évoque l'idée que Dieu n'est pas injuste et qu'il n'oublie pas le travail et l'amour démontrés pour son nom. Cela peut être interprété comme une affirmation que Dieu reconnaît et récompense les efforts des croyants, non pas comme une rétribution immédiate ou un paiement pour le début de leur foi, mais plutôt pour une reconnaissance de la fidélité des actions en cours. L'idée centrale du passage semble plutôt être l'encouragement à persévérer dans la foi, à maintenir l'espérance jusqu'à la fin et à imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses divines. L'accent est mis sur la continuité de la foi, la fidélité et la persévérance plutôt que sur une transaction immédiate. Dans la perspective chrétienne, la récompense ou la bénédiction de Dieu est souvent considérée comme étant liée à la relation continue avec Dieu, à la croissance spirituelle et à la persévérance dans la foi plutôt qu'à une récompense immédiate pour un seul acte ou un début de foi. Les versets 4, 5 et verset 10 mettent en évidence le travail accompli par les croyants qui a été reconnu par Dieu, même si certains d'entre eux ont ensuite abandonné leur foi. Cette connaissance souligne la justice de Dieu et son souvenir des actions positives accomplies avant l'abandon. Dans le contexte du passage, cela renforce l'idée que Dieu n'oublie pas le travail et l'amour démontré pour son nom, même lorsque certains croyants ont choisi de s'éloigner de la foi par la suite. Cela peut également être servi de rappel aux croyants actuels que leurs actions et leurs engagements dans la foi ne passent pas inaperçus devant Dieu, mais s'ils peuvent faire face à des défis ou à des moments de relâchement. L'exhortation à persévérer dans la foi
tel qu'exprimé dans les versets 9 à 12, peut être interprété comme une invitation à maintenir la fidélité et à ne pas abandonner en se basant sur la reconnaissance par Dieu du travail antérieur. Cela souligne l'importance de continuer à avancer dans la foi en s'appuyant sur les expériences positives du passé, même si certains ont abandonné leur engagement initial. Ce verset, Hébreux 6, verset 10, peut être compris comme une affirmation de la justice de Dieu et de sa reconnaissance envers les actions positives des croyants. Examinons quelques éléments clés de ce verset pour une meilleure compréhension. Dieu n'est pas injuste. Cette déclaration pose une base importante soulignant la nature juste et équitable de Dieu. Cela signifie que Dieu ne traite pas les gens de manière arbitraire ou injuste. Pour oublier votre travail et l'amour. L'auteur adresse directement les croyants, affirmant que Dieu n'oublie pas leur travail et l'amour qu'ils ont démontré. Cela met en avant le principe de la mémoire divine, suggérant que Dieu reconnaît et se souvient des actions positives des croyants. Troisièmement, montrer son amour. Le travail et l'amour dont il est question ne sont pas simplement des actions générales, mais ils sont spécifiquement dirigés pour son nom. Cela indique que les actions sont accomplies dans le cadre de la foi chrétienne pour la gloire de Dieu. Quatrièmement, ayant rendu en rendant encore les services aux saints. L'auteur mentionne spécifiquement les services rendus aux saints. Cela souligne l'aspect pratique de la foi, impliquant des actes concrets d'aide et de service envers la communauté chrétienne. En résumé, ce verset souligne la confiance que les croyants peuvent avoir dans la justice de Dieu. Il affirme que, en tant que juge équitable, n'oubliez pas les bonnes œuvres et l'amour démontré en son nom. De plus, la mention des services aux saints souligne l'importance des actions concrètes dans le service envers les autres membres de la communauté chrétienne. Ce verset peut servir d'encouragement aux croyants en soulignant que leurs efforts dans la foi ne passent pas inaperçus devant Dieu. C'était Hébreux chapitre 6, les versets 4 à 12, que nous avons étudié aujourd'hui, nous avons décortiqué pour vous. Quelqu'un peut dire que Dieu ne paie pas le commencement, mais c'est la fin que Dieu paie. Mais ce verset montre que quand quelqu'un a commencé, même s'il a abandonné, s'il revient et reprend le travail qu'il a commencé, Dieu n'est pas injuste pour oublier ce qu'il avait fait auparavant. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie au cours de l'année 2023. Nous espérons que Dieu va continuer à nous garder pendant toute l'année 2024 et pendant toute notre vie. Seigneur, je viens humblement devant toi, reconnaissant de ta grâce et de ta miséricorde. Je sais que je suis faible et que sans toi, je ne peux rien faire. Aide-moi, ô Dieu, à demeurer en ta présence. Père Céleste, je t'invoque pour que tu me guides chaque jour. Permets à ton esprit de demeurer en moi pour que je puisse ressentir ta présence constante. Je vais rester ancré en toi, me reliant à ta force et à ta sagesse. Seigneur, je reconnais que ma vie peut être remplie de distractions et de tentations. Je te prie de m'accorder la persévérance nécessaire pour ne pas me relâcher dans ma foi. Que ton amour, Seigneur, soit la lumière qui éclaire mon chemin et que ma relation avec toi demeure forte malgré les défis.
Je demande aussi, ô Dieu, que tu ouvres mon cœur et mes yeux à ta volonté. Aide-moi à comprendre ta parole et à la mettre en pratique dans ma vie quotidienne. Que mes actions et mes pensées soient alignées sur tes enseignements, Seigneur. Je remets ma vie entre tes mains, Seigneur. Je te demande de me garder en ta présence. Fortifie ma foi. Accorde-moi la grâce de persévérer dans la prière et guide-moi dans le chemin de la droiture. En ce moment sacré, nous nous tenons humblement devant toi, remplis de gratitude pour les innombrables bienfaits que tu as répandus sur nous au cours de cette année 2023. Nous reconnaissons, ô Dieu, que chaque bon cadeau vient de toi, la source de toute bonté et de toute grâce. Nous te remercions pour la vie, pour la santé que tu nous as accordée, pour les relations qui enrichissent notre existence et pour les expériences qui ont forgé notre caractère. Ta générosité, Seigneur, n'a pas de limite et nous sommes reconnaissants pour chaque moment de joie, chaque leçon apprise et chaque victoire remportée grâce à ton soutien. Nous te louons pour ta présence constante dans nos vies, même au milieu des épreuves et des défis. Tu es notre rocher, notre refuge et notre espérance. Merci Seigneur pour ta grâce qui nous a accompagnés à chaque étape de ce voyage. Nous reconnaissons également Seigneur que nous avons pu partager avec les autres et nous te prions de continuer à nous utiliser comme instruments de ta paix et de ton amour dans le monde. Que nos actions et nos paroles reflètent toujours ta lumière, Seigneur. Que cette gratitude nous inspire à vivre avec un cœur reconnaissant chaque jour de l'année à venir. Nous remettons nos vies entre tes mains, Seigneur, en toute confiance, sachant que tu es fidèle et que tes promesses demeurent éternellement. En ce moment de prière, je me tourne vers toi avec un cœur humble, reconnaissant de ta bonté infinie. Tu es le Dieu de la persévérance, celui qui soutient ceux qui cherchent à persévérer dans la foi, l'amour et la justice. Je t'invoque, ô Dieu, pour solliciter ton aide dans ma quête de persévérance. Souvent, le chemin de la vie est semé d'obstacles, de défis et de moments difficiles. Je reconnais, par mes propres forces, je suis faible, mais avec toi, rien n'est impossible. Inspire-moi une détermination renouvelée, une force intérieure qui provient de ta présence, que ton Saint-Esprit me guide et me fortifie lorsque je fais face à des découragements, des doutes ou des épreuves. Aide-moi à fixer mes yeux sur toi, sachant que tu es le véritable auteur de la persévérance. Que ta parole devienne une lampe pour mes pieds, une lumière sur mon chemin, me conduisant dans la voie de la droiture, de la fidélité. Accorde-moi la grâce de rester ferme dans ma foi, constant dans l'amour et résolu dans ma poursuite de la sainteté. Je prie pour la persévérance dans l'accomplissement de tes desseins pour ma vie. Que chaque défi soit une occasion de grandir dans ma foi et de témoigner de ta fidélité. Accorde-moi, Seigneur, la patience et la confiance nécessaires pour persévérer dans la prière, dans l'obéissance à ta volonté et dans l'amour envers les autres. Merci, Seigneur, de m'écouter et de répondre à ma prière. Je remets ma vie entre tes mains, confiant que tu es le rocher sur lequel je peux m'appuyer. Je viens humblement devant toi, reconnaissant de ton amour infini, de ta grâce incommensurable. Tu es le gardien de notre foi, le rocher solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. Aujourd'hui, je te prie avec ferveur, implorant ton aide pour garder la foi dans toutes les circonstances de ma vie. Dans ce monde
souvent tumultueux et incertains, les défis peuvent ébranler notre foi. Les doutes peuvent s'insigner et les épreuves peuvent sembler insurmontables. Mais Seigneur, j'ai choisi de tourner vers toi, source de vérité et de constance. Fortifie ma foi, ô Dieu. Donne-moi le discernement pour comprendre ta volonté et la sagesse pour marcher dans tes voies. Que ton Saint-Esprit soit ma lumière, éclairant le chemin de la foi devant moi. Aide-moi à ne pas être découragé par les circonstances, mais à rester ferme dans la certitude de ton amour et de ta fidélité. Lorsque les vents de l'incertitude soufflent fort, ancre-moi solidement à toi. Permets-moi d'épuiser ma force dans ta parole et de trouver un refuge dans la prière. Que ma foi ne dépende pas des circonstances extérieures, mais de ma confiance en toi, le Dieu immuable. Je te prie, ô Seigneur, de m'aider à garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Que son exemple de persévérance et de confiance en toi m'inspire et me guide. Que ma foi grandisse et s'approfondisse chaque jour afin que je puisse vivre en accord avec ta volonté. Je remets ma foi entre tes mains, Seigneur. Aide-moi à la cultiver, à la protéger et à la partager avec amour. Je me tourne vers toi aujourd'hui avec une prière spéciale pour les membres de notre Église. Tu nous as appelés à former une communauté unie portant les messages de ton amour et de ta grâce au monde. Je te prie, ô Dieu, d'accorder à chaque membre de l'Église la conviction profonde de notre foi en toi. Que ton Saint-Esprit descende sur nous, apportant une ferme conviction dans nos cœurs. Aide-nous à comprendre et à embrasser pleinement la vérité de ta parole. Que notre foi soit enracinée dans une connaissance profonde de qui tu es et de ce que tu as fait pour nous à travers Jésus-Christ, ton Fils unique. Donne-nous, Seigneur, la force de rester ferme dans notre foi, même au milieu des défis et des doutes. Que chaque membre de l'Église soit revêtu d'une assurance divine qui émane de la confiance en ton caractère inébranlable. Permets-nous de persévérer dans la prière, dans la louange et dans la communion fraternelle. Inspire-nous un zèle renouvelé pour partager la bonne nouvelle de ton amour. Que notre conviction soit un témoignage vibrant qui attire les autres à toi. Accorde-nous le courage de vivre selon tes enseignements, de façon à ce que le monde puisse voir la lumière de ta vérité à travers nos actions et notre amour les uns pour les autres. Seigneur, bénis nos dirigeants ecclésiastiques avec sagesse et discernement. Que les enseignements soient guidés par ton esprit et que chaque membre de l'Église trouve inspiration et encouragement dans leurs paroles. Nous te prions, ô Dieu, d'unir nos cœurs et de renforcer notre engagement envers toi. Que la conviction de notre foi soit contagieuse, touchant non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Nous te confions, Seigneur, notre Église entre tes mains. Que ta grâce abonde, nous accompagne, alors que nous cherchons à grandir dans la foi et à partager ton amour avec le monde. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre modèle de persévérance, notre fondement et notre espérance en qui nous avons l'assurance de foi, je te prie. Au nom de Jésus-Christ, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Nous vous remercions
pour votre participation à la prière de midi aujourd'hui sur la chaîne YouTube La Puissance de la Parole. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne pour participer à la prière. Et n'oubliez pas aussi de partager cette prière dans tous vos contacts. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour vous servir, c'était Pasteur Jacob Virgile. Et à demain, si Dieu le veut, pour la prière de midi. Que Dieu soit avec vous. Moi tendez sauvable Cabré 58 créoles gloire à l'agneau Cabré 58 créoles gloire à l'agneau des sauvables Cabré l'idine péché viens suivre moi tendez sauvable Cabré moi tendez sauvable